Êtes-vous confortablement installé? Êtes-vous prêt? Car c'est l'heure de Madame Gemme. L'heure où Madame Gemme raconte. Lapin veut une maison. Lapin est un farceur, tout le monde le sait. Et grâce à ses farces, il est devenu très très célèbre. Mais quelle célébrité! Mais voilà que Lapin réfléchit et réalise que le bon Dieu a donné à chaque animal un endroit pour habiter, à chaque animal sauf à lui. Lapin est fatigué de sa vie de vagabond, alors il décide d'aller voir le bon Dieu et de lui demander la permission de construire une maison. Lapin, tu as beaucoup péché, mais je suis prêt à te pardonner. Pour cela, il faut que tu m'apportes une touffe de poils de cochon sauvage, une couleuvre bambou, du lait d'une vache redoutable et que tu sonnes la cloche du diable. Lapin part à la recherche de cochons sauvages. Un beau matin, il le rencontre dans la plaine. Bonjour, cochon sauvage. Tu ne comprends pas que je te demande de me laisser passer? Laisse-moi passer. Puisque tu es si rapide, faisons une course. Cochon sauvage commence par refuser. Il n'a pas de temps à perdre avec Lapin. Mais Lapin insiste tellement qu'il finit par accepter. Les voilà partis. Il court, jusqu'à ce que Cochon sauvage se mette à baver de fatigue. Alors Lapin en profite pour lui arracher une touffe de poils sur l'échine et s'enfuit très vite. C'est donc depuis ce jour-là que les cochons ont le poil rare à cet endroit. Alors les poils de cochon sauvage, c'est fait, la couleuvre bambou. Allez, hop, c'est parti. Il coupe un bambou assez gros pour se glisser dedans et se rend chez Couleuvre Bambou. Je suis sûre que tu n'arriveras pas à te glisser dans le bambou aussi bien que moi. En disant cela, il entre dans le bambou. Moi, Couleuvre, je ne le ferai pas seulement une fois mieux que toi, mais 3 fois. Elle le fait une première fois, une seconde fois, et lorsqu'elle le fait pour la 3e fois, Lapin bouche les 2 orifices et Couleuvre Bambou est prisonnière. Lapin a les poils de cochon, la couleuvre bambou, il ne lui reste plus qu'à obtenir le lait de vache redoutable. Bon, alors maintenant c'est ta vache redoutable. Comment vais-je faire pour la traire? Lapin prend une corde et part chercher vache redoutable. Après des heures de quête, il finit par la trouver en train de brouter tranquillement au pied d'un beau palmier dattier. Vache redoutable, toi qui passes ton temps à dire je suis vaillante, je suis forte. Qu'est-ce que tu paries que tu n'es pas capable de renverser ce palmier d'un seul coup de tête? Tu penses vraiment que moi, vache redoutable, je ne peux pas renverser ce palmier? Mon pauvre lapin, tu parles pour ne rien dire. Et tête baissée, elle s'élance sur le palmier. L'arbre est si solidement enraciné que l'attaque de Vache Redoutable n'a même pas fait trembler une feuille. Et pourtant, Vache Redoutable avait foncé avec tellement de violence que ses cornes s'étaient enfoncées dans le tronc. Alors que Vache Redoutable est coincée dans le tronc de l'arbre, et malgré tous les efforts qu'elle fait pour arriver à se libérer, elle n'y parvient pas. Et Lapin en profite pour rapidement lui attacher les pieds, prendre son lait et hop, il déguerpit. Il a fallu beaucoup de temps à Vache Redoutable pour enfin se libérer en enlevant ses cornes du tronc et ses pattes de la corde. Mais quand elle s'est dégagée du tronc, ses cornes, elles, étaient toutes tordues. Et c'est depuis ce temps-là que les cornes des bœufs ne sont plus tout à fait droites. Il reste à Lapin l'épreuve la plus difficile à passer. Sonner la cloche du diable. Elle est accrochée si haut dans un clocher que Lapin jamais ne pourra grimper si haut. Mais Lapin est un malin. Alors, il trouve une ruse. Il fabrique un aiguillon et va se cacher dans le champ de malanga du diable. Vous savez ce que c'est que le malanga? C'est une tubercule, comme la pomme de terre, mais qui pousse exclusivement dans les pays tropicaux. Et quand Diable vient pour faire la récolte de malanga, Lapin se met à le piquer avec son aiguillon. Il le pique et le pique encore. Alors Diable se met dans une rage terrible. Il est tellement en colère qu'il se met à tout arracher autour de lui et à lancer en l'air les plantes qu'il arrache. C'est
C'est là que Lapin s'accroche à une des plantes qui entourent Diable et rapidement il est projeté loin et se retrouve au-dessus du clocher. Là-haut, il saisit la corde qui pend du bourdon et se met à sonner en chantant. Oui, bon Dieu, vous qui êtes au-dessus de moi, vous l'entendez sonner, j'espère. Ding dong. Lapin a réussi toutes ses épreuves. Il se présente fièrement devant le bon Dieu. Et le bon Dieu lui dit: Bravo, tu as réussi toutes les épreuves. Aussi, je suis obligé de te pardonner. Tu pourras donc construire ta maison et tu l'appelleras Garenne. Mais comme tu as été souvent méchant, il faut aussi que je te punisse. Désormais, tu ne mangeras plus de chair. Tu te nourriras uniquement d'herbes. Et c'est depuis cette aventure que Lapin ne mange plus que de l'herbe. Pour encore plus de contes, abonnez-vous. Madame Jem est disponible sur vos plateformes de podcast ainsi que sur YouTube, Instagram et Facebook.